tous, bienvenue sur les tutos de VSB Synergie. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'équipe et les différents stades de développement de l'équipe. Alors, dans le contexte qu'on vous propose, si vous êtes manager et que votre équipe n'est pas solidaire, que vous trouvez à la fois l'ambiance délétère et que les résultats, évidemment, ne sont pas à la hauteur du fait de cette ambiance par rapport aux espérances que vous y aviez placées. Si vous souhaitez faire le point, faire un diagnostic de votre équipe, écoutez, voici donc la façon de vous y prendre et quelques bases de réflexion. Alors, déjà, effectivement, quels sont les différents stades de développement de cette équipe? Une équipe, comme toute personne, a un historique et a aussi un certain stade de maturité. mais Donc, voyons ce qu'il en est peut-être de votre équipe. Le premier stade, c'est souvent un groupe d'individus juxtaposés. Ce type d'équipe ne possède pas encore ses propres règles collectives, le niveau de communication est peu élevé, l'énergie vient du manager. voilà, c'est lui qui impulse la dynamique au départ essentiellement. Alors ce groupe d'individus peut évoluer vers une équipe plus solidaire. À ce stade, l'équipe se vit en tant que corps soucieux d'affirmer son identité. L'équipe a à ce moment-là un bon niveau de coopération, d'entraide, et le risque peut être que le groupe soit assez fusionnel. Donc là aussi, attention. Et cette équipe solidaire peut devenir une équipe co-responsable des résultats. Et ce type d'équipe est vraiment orienté vers la performance collective et il suppose une grande maturité de ses membres. Alors ce qu'on vous propose, c'est un tableau qui va permettre de voir justement les différents stades et les différentes façons de procéder de ces différentes équipes. Alors, pour l'illustrer, prenons un exemple simple, une équipe commerciale de vente sur la France. La première phase, c'est une collection d'individus. De quoi s'agit-il? Il y a de gens qui ne collaborent pas ensemble, de commerciaux qui sont jaloux de leur territoire, qui n'échangent pas, qui ne communiquent pas, avec parfois des guerres intestines, vous voyez, sur les conflits qui doivent être réglés par la voie hiérarchique au coup par coup. Les méthodes de travail sont très individuelles, parce que chaque commercial a sa propre méthode de travail, et c'est le manager qui doit faire souvent le lien. La communication, elle est à la fois technique et affirmative, du type « moi j'ai raison, l'autre a tort, il n'aurait pas dû faire ceci, il n'aurait pas dû faire cela ». Bien sûr, sur les risques de la relation, on est sur une porte ouverte à la compétition en permanence, notamment avec la notion de clientèle, de primes qui sont liées à ce type de clientèle, et bien sûr des relations extrêmement individualistes, chacun pour soi, et on verra après. Alors, après, effectivement, on a l'autre équipe... Deuxième type d'équipe qui est plutôt sous forme de groupe, où là on commence à avoir des échanges de savoir ou d'expérience. C'est un peu justement dans les équipes de commerciaux un peu intergénérationnelles, avec des jeunes juniors qui arrivent, avec des personnes plus expérimentées. Des binômes qui se créent par affinité, par exemple. Avec un tuteur, par exemple, un échange d'expérience, des binômes qui se créent. Et là, on est plutôt sur faire les choses ensemble, tout en gardant chacun son autonomie et son territoire. On est plus sur de la symbiose, même voire de la fusion, parce que les relations peuvent être relativement fortes entre ces binômes. Et on joue beaucoup sur l'affect, du coup. Les gens aiment bien se retrouver même, et on communique beaucoup de façon affective. Et on travaille avec des méthodes à la fois personnelles mais aussi collectives. Et on commence à partager un certain nombre de pratiques. Le mode de décision, bien évidemment, est directif, mais puisque les gens s'entendent, il y a une concertation qui se crée, et ça c'est un élément important. On ne peut pas faire sans en tenir au courant les autres. Et les conflits peuvent s'enliser parce que justement, le côté affectif prenant le dessus, il peut y avoir des non-dits et des soucis dans ce type-là. Alors, la notion d'équipe, elle, est un petit peu différente. Effectivement, en troisième stade, on a la notion d'équipe. De quoi s'agit-il? Il y a à la fois, dans les raisons d'être, un projet, une envie de faire ensemble, un projet commercial de développement, de conquête de parts de marché, de territoire, etc. On voit commencer à arriver aussi en méthode de management des séminaires qui créent le lien, des formations en commun, parce qu'on commence à homogénéiser les pratiques de travail. Donc les risques liés aux relations, c'est peut-être parfois un trop grand conformisme, puisque chacun va se conformer au groupe social de référence pour y être adopté. La communication, elle est fondée sur une confiance éprouvée, tout simplement parce que les gens ont appris à se connaître, les liens commencent à se mettre en place. Oui, et puis quand on a cette volonté de travailler ensemble,
on se partage le boulot en quelque sorte, et de être sûr que l'autre va faire ce qu'il faut comme il faut. Donc c'est vraiment parce qu'on a confiance que l'on peut travailler de cette façon-là. Voilà, et puis effectivement des actions collectives vont se mettre en place. Ça peut être la présence à des salons, des foires, expositions, où l'équipe de vente est mobilisée, doit partager des fichiers, doit partager la prospection. Les modes de prise de décision sont prises, comme on le voit, à la majorité après analyse des options, ce qui n'exonère pas évidemment le manager de prendre la décision finale. Et la résolution de conflits, elle se passe comment ? Comme les liens commencent à se mettre en place, il y a quand même des confrontations qui existent. On a le droit de ne pas être d'accord avec l'ensemble. Et encore une fois, il faut s'échapper de l'idée qu'une équipe performante, on va y venir après, ou une équipe simplement, ne doit pas vivre des conflits. Les conflits, quand ils sont bien régulés par l'ensemble du groupe et le manager, sont aussi des sources de progrès et permettent de faire évoluer les méthodes de travail sur le terrain. La quatrième étape, c'est la constitution d'une équipe performante. Alors cette équipe performante, qu'est-ce qu'elle a de plus ? Eh bien, non seulement il y a cette notion de projet et de vision que l'on commence à voir apparaître dans la notion d'équipe, mais en plus de ça, elle le porte au quotidien. Donc on va encore un petit peu plus loin. Les relations sont beaucoup plus ouvertes et co-responsables, solidaires. Il y a cette notion de soutien. Et c'est là où on voit dans les équipes commerciales, où on commence à mettre des objectifs non plus que personnels, mais aussi des objectifs collectifs. Voilà. C'est l'équipe qui doit réussir, c'est l'agence qui doit réussir les résultats. On n'est plus que uniquement sur des objectifs qui sont quantitatifs, qui sont aussi qualitatifs, qui peut être lié par exemple à un taux de marge, qui peut être lié à la qualité de la prospection. Et du coup, chacun se soutient, s'aide, et on est véritablement sur une certaine osmose, au niveau aussi bien des relations que de la communication, où on s'accepte de façon plutôt inconditionnelle. Les méthodes de travail là sont véritablement non seulement individuelles, collectives, mais en plus de ça, on est dans de l'amélioration continue et la recherche d'innovation. C'est en quoi on est véritablement performant. Et puis, bien évidemment, les décisions, elles se font en fonction des besoins, en fonction de la nature de la décision. On est véritablement en écoute par rapport à ce que vit le groupe. Et les résolutions de conflits sont dans l'anticipation. On voit où on va, on voit ce qui va poser problème, et du coup, on réagit beaucoup plus rapidement. On a une phrase pour ça qui dit souvent que le tout est supérieur à la somme des parties. C'est-à-dire qu'effectivement, la synergie entre les membres, la coproduction intelligente permet à 4 ou 5 d'être plus performants que 4 ou 5 individuellement parlant. Alors voilà, en analysant ce tableau, en regardant ce tableau, vous pourrez voir à quel niveau vous vous situez, ou à quel niveau se situe votre équipe, pouvoir faire un autodiagnostic et évaluer s'il y a nécessité de mettre en place des plans d'action pour pouvoir migrer d'une colonne à l'autre, en quelque sorte. Alors, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez faire évoluer justement votre équipe, si vous voulez disposer d'une équipe effectivement plus efficace, plus productive, ou pour résoudre aussi des tensions existantes dans un groupe, eh bien écoutez, VSB Synergie est à votre disposition et nous vous invitons à nous retrouver sur notre site. À très bientôt. À très bientôt, merci.